Voilà, salut à tous, l'épisode 1028 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. La semaine dernière, on s'est arrêté à peu près à la moitié du chapitre 1010. Donc on va le terminer cette semaine, quoi. On va le terminer cette semaine. Et peut-être commencer une partie du 1011, mais on verra. On verra. Sinon, la semaine dernière, l'épisode était très 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 bien. Cette semaine devrait être magnifique aussi, parce qu'on va voir en gros une partie du combat Luffy contre Kaido, et les enchaînements qu'il y aura devraient être assez sympa, quoi. Sinon, cette semaine, One Piece est en tendance depuis lundi. Il est en tendance de lundi à vendredi pour le manga et samedi pour le film. Parce que oui, le film est sorti hier au Japon, quoi. Le film sur Chance et sa fille, quoi. Et en plus, entre lundi et vendredi, il y avait Baggy en tendance, Mihawk en tendance, Crocodile en tendance, Yamato en tendance, Luffy forcément. Non, sinon je crois que c'est tout, hein. Les tendances qui m'ont marqué concernant One Piece, quoi. Sinon, hier, film Red était en tendance, quoi, de One Piece, parce que oui, le film est sorti hier au Japon. Sinon, cette semaine, on a eu un très bon chapitre de Kingdom. Mais la semaine prochaine, il est en pause, il revient seulement le 25, si je ne me trompe pas. Calendrier. Ouais, heureusement le 25 août, quoi. Donc oui, très bon chapitre de Kingdom hier, il était vraiment, vraiment bien, quoi. Et la suite, ça promet, quoi. La suite, ça promet. Sinon, quoi d'autre? Marshall, ça allait. Mero Academia, c'était plutôt bien. D'ailleurs, Mero Academia aussi est en tendance depuis lundi, ce qui est très, très rare. En général, il est plutôt en tendance à dire, oui, le dimanche, je crois, quand le chapitre sort. Mais c'est rare de le voir en tendance toute la semaine comme One Piece en général est en tendance, quoi. Donc, c'est-à-dire que le chapitre que je dirais tout à l'heure devrait être dingue, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et en plus, il y a eu plein de nouvelles comme quoi les animés arrivent, c'est ça. Oui, hier, c'est un jeu de folle, quoi. Le petit épisode, c'est se glacer l'empereur, Luffy ou le point de la rébellion. Elle est en train de créer Hera, je crois. Dans le chapitre, on voit pas la création, on voit juste le produit fini. Oui, dans le manga, dans le chapitre, on voit pas la production, on voit juste le produit fini. Donc là, en gros, le fait qu'on voit la production, quoi, c'est pour, oui, perdre du temps sur l'épisode, quoi, entre guillemets. Mais ce genre de perte de temps, on va dire, est utile, quoi. Donc c'est une bonne chose. Mhm. Hera est là. Et je me rappelle bien, on voit seulement le produit fini dans le manga.
Ta copine, mon gars. Mhm. Mama, mama, mama. Sur l'épisode, j'aime bien ce que Toei fait, quoi. Les scènes rajoutées, je les trouve vraiment bien, quoi. Et Hera est là. L'OST qui chante, là. C'est l'OST qui avait chanté quand Shanks va voir Barbe Blanche. Et en gros, il demande à Barbe Blanche d'arrêter Ace et ça. Et en gros, ça chante qu'en gros, ils boivent le saké. Dès que Barbe Blanche a bu son saké, il balance sa bouteille sur Shanks. Shanks se déplace rapidement, se retrouve au même endroit. Après ça, ils dégainent leurs armes. Et on voit Barbe Blanche qui fait: il n'y a pas besoin d'avoir peur, car je suis Barbe Blanche. Et en gros, leurs deux armes s'entrechoquent. Et le ciel se fend en deux. En gros, c'est le qui chantait à cette scène-là. On n'entend pas souvent en plus cette OST, hein. Ah oui, elle chantait à la rencontre. Barbe Blanche, Shanks. Hmm. Si c'était lui qui est touché par ça, ça aurait pas eu d'effet, mais malheureusement, c'est pas lui qui a attaqué. C'est pas assez. Électrocute-le maintenant, ouais. Bah oui, maintenant que t'es mouillé, tu vas douiller, mon gars. Mais c'est pas assez toujours. C'est pas assez, je te dis. L'autre qui chante là, elle chantait quand Luffy se bat en guerre force contre Doflamingo. Et en gros, il vient d'envoyer valser Doflamingo très loin, quoi. Et il arrive, et après, il fait le drop kick à Doflamingo, quoi. En gros, ça a chanté à ce moment-là. Quand Doflamingo s'y attend pas, il reçoit un drop kick sur la joue de Luffy, quoi. Quand on voit en gros Luffy en train de voler, 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 quoi, utilisant le gun force, quoi. Qui en gros, il descend et puis il continue ce combat contre Doflamingo.
Bientôt on aura les retrouvailles. Big Mom est une grande amie à elle. Dans 2, 3 semaines, je dirais, dans l'épisode. Elle est en dessous. Le Tony est au-dessus d'elle, en fait. Mhm. Dogoda. C'est le film qui dit en général ça. Une des fois, il avait dit que j'avais adoré, c'était en gros quand il va récupérer l'or du papier, quoi. Et il fait Bel ami, Dogoda. Et là, en gros, ça apprend en fait que oui, Bellamy enfin, on a révélé à Bellamy que oui, les primes de Luffy, elles sont pas, en gros, aussi basses qu'il le pensait, quoi. Et en gros, pour rassurer ces gars, il fait, oui, c'est n'importe quoi, il y a des gens qui forgent leurs primes, c'est ça. Oh là, maintenant, vous êtes apeurés, vous tombez dans ce genre de piège, quoi. C'est n'importe quoi, t'es bien vu dans la journée, comment ils ont tabassé, quoi. Ils sont nuls, ils ne valent pas la peine, quoi. Et là, d'un coup, les gars se rassurent, ils font, oui, oui, t'as raison, t'as raison. En plus, dans cette scène-là, l'un des no-names sbires de Bellamy, quoi, est joué par le CU de Trafalgar, quoi, par Hiroshi Kamiya, quoi. En gros, c'est son premier rôle mineur, on va dire, dans One Piece avant qu'il récupère, il ait le rôle de Trafalgar. Mhm. Il tire tous les cartes, lui, hein, il est pas fou, hein. Mhm. Donc, c'est qu'il a s'occuper de Basil Hawkins. La blague, arrête de mentir. Ah, le go Manosso. J'avais adoré qu'elle avait fait à Chabondi, quoi. Parce que oui, quand Kizaru one-shot tous les supernovas, rappelle-toi, quoi. C'était tellement magnifique à l'époque, quoi. Il fait le go Manosso derrière Kizaru. Lui, en gros, euh, Bro, il a vu, quoi. Il fait Ah, mais gars. Et là, Kizaru tire, 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 tire. Les poupées vaudou s'en sortent, quoi. Et tout passe son record. Et quand il se prend de l'achever, c'est là que bim. Minari arrive, fait son petit showcase, quoi. Coupe le bras de Kizaru, le fait exploser. D'ailleurs, la partie où il explose, c'était un clip de chapitre, hein. Donc à l'époque, quand j'ai lu le chapitre, j'ai dit quoi? Dans l'amiral est si nul que ça, il se fait pas pardonner. Parce que oui, rappelle-toi, à l'époque, une analyse c'est anonyme, quoi. Donc en gros, qu'un amiral se fasse exploser par anonyme, c'était plutôt choquant, quoi. Mais le chapitre d'après, ah, il a remis les pendules. La partie du corps se relève, quoi. Mais ce qui était bien, c'est que Toei a bien, a en gros mis la partie où le corps explose en moitié d'épisode, quoi. Donc en gros, on n'a pas eu à, en gros, à attendre une semaine pour voir la suite, qu'on a vu tout le combat, entre guillemets, en un épisode, quoi. C'était vraiment, vraiment cool, quoi. La partie basse de corps se relève, quoi. Le corps se rassemble. Il fait le Yamato no Kagami, je crois. Faisceau de lumière. Minari qui est en train de fuir. Bah, coup de pied, il s'écrase. Derrière, on voit la lumière, quoi. Desrek qui regarde, d'un coup, elle disparaît. Les mains dans les poches, coup de pied, Desrek. Il le filit. Après ça, pistolet faisceau de lumière. Il tire sur Basil Hawkins et il le touche vraiment cette fois-ci. Il s'avance quand il veut l'achever. Il reçoit un appel par Denden Bushi de Sentomaru qui lui fait comprendre que c'est bon, j'ai trouvé les Mugi. Bon, je pense que là, on va rester sur le combat maintenant.
Parce que oui, on a assez vu autre chose là. Il est temps qu'on voit le combat, parce que le titre de l'épisode concerne le combat Luffy contre Kaido, quoi. Il est temps qu'on le voit. Mhm. C'est aussi genre souvent en fin d'épisode pour mettre le to be continued, quoi, parce que ça rend bien. Ça qu'on entend aussitôt. En général, c'est qu'un to be continued. Il faut augmenter la tension, quoi. On sent que oui, les changements qui vont arriver seront brefs, mais la puissance qui sera dégagée, quoi, pouf, elle sera terrible. Ça arrange Kaido, il veut de l'adversité, il aime pas gagner facilement. Voilà. Tout assure hein, quand même hein, dans ces épisodes-ci. Hein. Les derniers là, ils assurent. Hein. Alors, on nous a montré Luffy qui a été empoisonné par Magellan. Gelé aussi par Aokiji, quoi. Toutes les scènes rajoutées, je trouve qu'elles rendent bien, quoi, franchement. Parce que oui, en manga, c'était entre guillemets expéditif, quoi. Ça allait vite, quoi. Mais l'animé, il rajoute plein de choses, quoi. Et en gros, rend les choses encore plus mémorables que c'était en manga, quoi. Je trouve ça vraiment bien. Tout assure, hein. Ça, c'est une sorte de remix là de Wigo qui est en train de chanter. La puissance dégagée, quoi. C'est bref, mais les coups que Luffy envoie et Kaido envoie, pouf, ça fait un carnage, quoi.
Je trouve bien qu'ils expliquent en même temps, en simultané, ce que Luffy est en train de faire, quoi. Je trouve ça bien. Il l'a pas touché, mais Kaido va prendre cher. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Trafalgar le remarque. Que bizarre, il a pas touché, mais Kaido prend cher. Parce qu'il a arrêté son poing juste devant le ventre, hein. Oui, c'est un Wigo remixé qui est en train de chanter là. Des instrus d'un Wigo remixé. Wigo. Je me trompe pas, Wigo c'est l'opening qui chantait au retour après l'ellipse, hein. Quand les Moguls se sont rencontrés à Chamandier et partis pour les en passant. Mais là maintenant l'OST qui chante là, c'est la première OST le premier opening de One Piece. Enfin des instrus quoi remixés de cet opening là quoi. Tadam, tadam. Ah, elle était trop bien cet opening. Là, l'uppercut qui est des enfers qui prend là. C'est We Are, je crois, le nom de l'opening. We Are. Tadam, tadam. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me rappelle encore bien quand même, hein, des chapitres. We Are. Deux filles, t'assures. Mais malheureusement, bientôt, tu vas nous décevoir. T'as réussi cette fois-ci. Ah, ok. Donc, la semaine prochaine, qu'on a l'épisode qui est censé servir de lien entre le film et. En gros, qui est censé introduire le film, quoi. Parce que oui, je trouve ça bizarre. Parce que oui, le film. Kaizuku ni ore wa naru. Ouais, je trouvais bizarre que le film sort aujourd'hui, mais on n'a pas eu l'épisode en général qu'on a qui, en gros, nous introduit, en gros, qui sert de pub, quoi, pour le film, quoi. On l'a pas eu. Donc, en gros, c'est la semaine prochaine qui sort, quoi. La semaine prochaine qui sort. Et je vous dis qu'il y a un décalage d'une semaine peut-être à cause des problèmes de piratage qu'il y a eu à Toei. C'est ça, en gros, leur programme quoi, a été décalé. Mais je vous dis qu'ils auraient pu mettre cet épisode cette semaine, quoi. Et mettre l'épisode qu'on voit là, qu'on a vu aujourd'hui, la semaine prochaine, quoi. Bref, parce que oui, voilà. Ça revient au même. En gros, ils devaient sortir l'épisode, quoi, pour introduire le film. L'épisode qui sert de pub, quoi, pour motiver les gens à aller voir le film, quoi. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on l'aura. Ok, donc, HS la semaine prochaine. HS... Je sais pas si je vais le regarder. Mais le film est canon, je crois. Parce qu'en général, les épisodes HS de One Piece, ouais, c'est pas. Même si on n'a pas beaucoup, je regarde pas en général, quoi. Par contre, Boruto et Naruto à l'époque, quoi. Même si il y en avait trop, quoi, donc j'étais obligé de regarder parce que, oui, j'espérais que rapidement. Parce qu'à l'époque, à l'époque de Naruto, en gros, je ne suivais pas tous les sites qui nous disent qu'en gros, quand en gros, les HS se terminent, en gros, tout est obligé de regarder de façon hebdomadaire et attendre qu'enfin ça termine, quoi. Mais maintenant, comme tu sais, tu peux, entre guillemets, ne pas regarder. Mais pour Boruto, je regarde toujours les HS quand même parce que oui, certains
sont intéressants, quoi. Et vu comment on est trop près du manga, on aura plus de HS que d'épisodes canon, quoi. Donc, t'es obligé de regarder, quoi. Par contre, One Piece, comme tu sais que quasiment tout est canon, quoi. Donc, quand il y a des HS, tu préfères les zapper, tu te dis, ah, c'est bon, je regarde pas, quoi. Donc, ouais, je pense que je vais regarder. Je vais regarder parce que, apparemment, la fille de chante, son histoire est intéressante, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, bon épisode. Bon épisode, tout est assuré dans l'animation. Ils en ont fait beaucoup, ils ont pas exagéré les choses pour le petit échange entre Kaido et puis Luffy, mais c'était bien fait parce que oui, ils faisaient montrer que oui, Luffy a galéré, il a beaucoup bossé, il a cravaché pour l'arriver là, quoi. C'était bien de voir entre guillemets tout ça, quoi, et voir en gros la saturation que oui, Luffy enfin il a réussi à maîtriser le Ryo, quoi. Parce que jusqu'ici il n'arrivait pas, là enfin il a réussi à le faire, quoi. Il a réussi à mettre un uppercut à Kaido sans vraiment le toucher, quoi. Il a réussi à mettre en fait un body kick, un body shot, quoi, sans vraiment le toucher, quoi. En gros, grâce au Ryo, quoi. Donc c'est bien, quoi. C'est bien de voir que Luffy évolue, mais malheureusement, bientôt il va nous décevoir. Ouais, malheureusement. C'est vrai que ce combat il est bien à certains moments, mais il est aussi très frustrant parce que Luffy est trop assisté. Et là, c'est que le début, entre guillemets, de l'assistana. Donc oui, bon épisode, je vois ce que t'en as pensé, les partenaires préférés, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!